dis, moi je vais soutenir. Je vais acheter la parcelle, j'ai une parcelle, je vais te donner. Et voilà. Et les gens se laissent facilement être influencés par quelqu'un qui lui offre une voiture ou une plus belle maison. Et vous amènerez à vendre votre droit de naître envers Christ. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ce que vous faites. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Vous voyez que cet homme, il a beaucoup d'argent, on va le suivre. Ne faites pas ça. N'essayez pas de prendre la place d'un autre. Amen. Alors Dieu donne, il sera la tête du pasteur associé. Quand tu es le pasteur associé, 5, 4, 3, 2, 1, c'est le pasteur titulaire qui est son chef. C'est lui qui dirige l'église. Il est lui-même dirigé par les Saint-Esprit, un fardeau. Aujourd'hui, c'est ça un pasteur. Il va me suivre. Cette brebis-là, qui est négligée. Il n'est pas seulement le berger ou le pasteur des hommes riches. On le voit seulement rendre visite à des frères qui sont riches, qui ont des moyens. Mais les frères qui sont là-bas au fond, les pasteurs n'arrivent pas. Moi aussi j'arrive là-bas, il y a de l'insécurité, mais c'est la brebis que Dieu a placée sous votre pastorat. Amen. Vous devez l'atteindre. Vous devez connaître son besoin spirituel, matériel, comment il vit. Amen. C'est ça le travail du pasteur. Il se conduira dans une soumission parfaite, lui-même le pasteur. C'est là que Dieu l'a appelé et l'a placé pour agir. Et chaque pasteur connaît comment Dieu l'a appelé. Nous avons vu Paul, comment Dieu a appelé Paul, avec une colonne de feu de 210. Amen. Nous avons vu Moïse, comment Dieu l'a appelé. Nous avons vu Branham, comment Dieu l'a appelé. Je vais parler même du pasteur Baruch, qui a été notre pasteur. Il nous a toujours dit, Dieu m'a appelé, il m'a donné 3 clés. Et chaque pasteur connaît comment Dieu l'a appelé. Amen. Oh. Mais il y a certains pasteurs qui sont produits par une coterie. La coterie, c'est quoi? C'est un groupe d'hommes qui vont se mettre à part pour défendre leurs intérêts. Ah, nous sommes des Bengales. Vous êtes dans l'église du Dieu vivant et vous avez votre leader, un lead des Bengales. Non, nous sommes des Batétés. Vous êtes dans l'église du Dieu vivant et vous avez un groupe appelé Batétés. Non, nous sommes des hommes d'affaires pour soutenir les pasteurs. Bien. Si les pasteurs les connaissent, c'est pas mal. Mais les groupuscules dans l'église, c'est ce qui déchire l'église. Dieu n'aime pas ça. Amen. Peut-être que si cette prédication n'est pas à propos, mais le monde est devenu petit, tout, il y a quelqu'un qui peut nous suivre. Amen. Oh. Votre pasteur, maintenant cet homme-là que Dieu a choisi, pour vous conduire dans votre dernier pas. Qui est-il? Comment vous allez vous comporter vis-à-vis de ce pasteur? Comment vous allez vous comporter vis-à-vis de l'église du Dieu vivant? Il y a une théorie scientifique qui court maintenant disant que les brebis ne sont pas les brebis d'une personne, ce sont les brebis du Seigneur. Tout à fait. Les brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Mais ce Seigneur-là a placé ces brebis sous la conduite de chaque pasteur. Amen. Je vais vous lire avant de commencer. Oh, si je peux trouver ça rapidement. Oh là là. Je crois qu'on veut. Voilà. Le pasteur. Chaque pasteur doit connaître ses brebis. Et quand, à l'Orient, les bergers, quand ils viennent avec leurs brebis, ils ne font pas, ils comptent chaque brebis. Il avait 100 brebis. Il est allé faire manger, brouter partout avec le... Et à la fin de la journée, ils doivent aller dormir. Amen. Et quand ils vont aller dormir, qu'est-ce qui se passe? Le berger, le pasteur doit compter chaque brebis. Il doit savoir que toutes les brebis sont là. C'est tout à fait normal parce que Dieu lui a donné la charge de ses brebis. Mais dire que non, quand il revient pour dormir, il va dormir, il ne va pas s'occuper parce que les brebis sont les brebis du Seigneur. Ça vient d'où? Et nous pensons comme ça, mes frères et sœurs. Amen. Le pasteur doit, nous avons vu ici que le pasteur doit connaître le fardeau de chaque brebis de son église. Comment il vit? Comment il vit son état spirituel?
Et chaque pasteur, pardon, doit compter. Quand il trouve qu'il y a une brebis qui manque, il laisse les 99 brebis là-bas. Il va aller à la recherche. Le Branham dit, même dans le désert là où ils sont passés, la brebis, quand elle se perd, à Boumi de là, elle reste toujours là. Peut-être que les loups vont venir le ramasser et le manger là-bas. Et si Dieu fait grâce, le berger vient, les voilà. Il vient, il prend ces brebis, il les met sur ses épaules. Il dit, oh, j'ai retrouvé la brebis perdue. Amen. Alors, nous ne voulons pas de coterie dans l'église. Pour que quand le leader va sortir, voilà, tous les bangombe, tous les bangas là derrière. Et vous étiez venus dans l'église pour faire la coterie. Comment nous appelons ça en bon français? Les tribalismes? Non, mes frères. Non, mes frères. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, les trônes de miséricorde, paragraphe 163. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous, assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. L'église, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. Vous n'êtes pas là comme un dictateur. Vous êtes serviteur de Dieu. Amen. Si une petite coterie s'élève, comme je l'ai dit, ne soyez pas d'un côté à l'autre. Oh non, moi je suis derrière cette coterie, cette tribu parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Moi je les soutiens parce qu'ils soutiennent l'église. Non. Amen. Soumettez-vous à toute l'assemblée. Assemblée, si vous entrez dans une coterie, soumettez-vous à votre pasteur, dans la crainte de Dieu. C'est cela. Votre pasteur. Vous devez consulter votre pasteur pour toute révélation. Satan est très sournois. Il y a une révélation qui vous vient. Oh non, je vais sortir de l'église. Allez voir votre pasteur. Dites-lui, pasteur, j'ai une révélation, je dois sortir pour créer une église. Si le pasteur est d'accord, il va vous donner, vous soutenir, vous donner des moyens pour aller créer notre église. Ce n'est pas mal. Mais trouvez votre pasteur. N'attendez pas que quand vous êtes en colère, et vous venez déposer la lettre de démission pour dire que non, je ne vais pas vous devenir une dénomination. Je sors. Là, ce n'est pas Dieu. Amen. Parce qu'on vous a placé là-bas. Et vous avez de l'influence sur les enfants de Dieu. Et vous savez bien que quand vous allez sortir, les enfants de Dieu vont vous suivre. Ces brebis qui vont vous suivre, ce ne sont pas vos brebis. Ce sont les brebis de notre pasteur. Et quand vous les sortez du corps local, du corps principal, vous créez une division, une séparation, une fracture que Dieu n'aime pas. Amen. Pour toute révélation. Oh, le frère Branham a dit que si vous trouvez que vous avez une connaissance plus que votre pasteur, il faut sortir. Où est-ce que frère Branham a dit ça? Frère Branham a dit que brebis, mon demi, vous ne pouvez jamais avoir une connaissance au-dessus de votre pasteur. Parce que c'est le pasteur qui vous nourrit. Alors, si vous êtes orgueilleux, l'orgueil précède la chute. Amen. Si vous devenez maintenant orgueilleux, croyant, vous n'êtes même pas supérieur au pasteur, mais vous croyez. Dans vos raisonnements diaboliques, vous croyez dépasser votre pasteur en sagesse ou en intelligence, en connaissance. Alors je vous conseille, parce que vous êtes devenu un orgueilleux, un insupportable, sortez alors. Les frères Branham vous chassent comme ça pour aller en enfer et vous dites que non, Branham a donné l'occasion de sortir. Quel est Branham? Et je parle avec le message. Hein. C'est quoi ça? Consultez votre pasteur. Tenez-vous ferme. Là c'est dans Révélation chapitre 4, les trônes de miséricorde, paragraphe 9. Tenez-vous ferme et regardez au calvaire tout le temps. Enlevant toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme. Vous êtes dans l'église, vous êtes toujours l'animosité, toujours la jalousie, toujours en train d'envier un poste. Enlevez cela de votre cœur, afin que Dieu puisse vous utiliser à n'importe quel moment. Et si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, vous voulez commencer une église, vous voulez aller évangéliser, vous voulez faire le monde à n'importe qui, je le sais, une révélation où quelque chose vient à vous de manière étrange, quelque chose en guise d'avertissement, ou quelque chose
Soyez prudents, soyez prudents. Satan est aussi sournois et habile que possible. Amen. Et Dieu peut vous amener des révélations. Et vous sentez que non, c'est Dieu. Allez, qu'est-ce que frère Branham dit? Voyez-vous, comparez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, avant de sortir de l'église, consultez votre pasteur. Si vous sortez de l'église sans consulter votre pasteur, vous avez brisé la loi. Amen. Votre pasteur, il a la révélation, c'est ce que je viens de dire. Il a la révélation de la manne cachée. Vous ne vivrez jamais plus haut que votre pasteur. Jamais. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il a dit dans Éphésiens 4. Il a placé les gens comme pasteur, comme apôtre. Pourquoi il a placé comme pasteur? Pour nourrir les brebis. Et Dieu doit lui donner quelque chose. La manne, la parole un peu supérieure aux brebis. C'est dans l'église, âge d'église de Pergame, 312. Les bénédictions du Saint-Esprit, oh non, c'est pour toute la congrégation. Là, c'est d'accord. Mais la manne cachée était une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les autres. Le pasteur a une révélation cachée pour enseigner les autres. C'était une connaissance un peu plus des Écritures, afin qu'il puisse enseigner les autres. Il est censé l'être, et c'est vrai. Vous ne vivrez jamais plus haut que votre pasteur. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous-en de cela. Vous voyez? Parce qu'il est le berger qui vous nourrit. Et s'il est le berger, il doit connaître où se trouve la manne pour nourrir les brebis. Est-ce vrai? C'est cela. N'abandonnez jamais votre église. Restez avec votre pasteur. Vous êtes venus? On vous voit, vous êtes habillés? Ah, le frère Rappé m'aider dans la charge que Dieu m'a donnée pour conduire l'église. Et le pasteur vous prend. Vous n'étiez même pas connu. On vous prend, le pasteur vous place devant. Est-ce que vous voulez voter? Oui. Qu'il soit diacre? Oui. Qu'il soit pasteur associé? Oui. Alors frère, vous allez commencer à servir le Seigneur. On ne va pas dire que vous allez commencer à servir le pasteur. Vous allez commencer à servir le Seigneur, mais sous la conduite du pasteur. Amen. Mais quand vous êtes dans votre église, vous donnez votre dîme, votre présence. La Bible dit, n'abandonnez jamais votre église. Restez avec votre pasteur. Là, c'est dans le baptême d'eau. Paragraphe 66. Pour prêcher ce même évangile, je dois faire la même chose pour contenir et persuader les gens. N'abandonnez jamais votre église. Restez avec votre pasteur. Faites tout ce que vous pouvez dans votre propre église locale. Pourquoi vous abandonnez facilement votre église locale? Et vous croyez que quand vous allez dans l'autre église, c'est là que vous allez améliorer? Jamais. Ça, c'est le mensonge du diable. Faites tout dans votre église locale. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Oh, prophète vous dit. Faites tout ce que vous pouvez dans votre propre église locale. Mais suivez les instructions de la Bible. C'est-à-dire, respectez les pasteurs. C'est pourquoi nous croyons ce matin que Jésus vient. Et quand je me tiendrai ce jour-là. Oh là là, c'est ça. Nous continuons, on va terminer. Votre pasteur, vous êtes coupable. Vous, les croyants. Coupable de meurtre. Quand vous détruisez l'influence de votre pasteur. Amen. Quelqu'un qui a tué un homme. Avec vous, qui détruisait l'influence du pasteur, vous êtes au même titre de meurtrier. Oh, l'église est devenue une dénomination, une église de Dieu. Et vous prenez l'audace de dire qu'elle est devenue une dénomination. L'église où Dieu est descendu avec la colonne de feu. L'église où Dieu s'est manifesté par des signes prodiges et des miracles. Et vous levez d'un coup. Cette église est devenue une dénomination. Quelle audace. Comment les gens n'ont pas peur de Dieu? C'est que ce pasteur-là est devenu dénominationnel. Vous détruisez l'influence de ce pasteur. Vous êtes meurtrier. Amen. Oh, il est prêt, j'ai pris la parole. C'est toi qui as la parole. C'est toi l'auteur de la parole. Vous détruisez l'influence de ce pasteur. Vous êtes meurtrier. Vous êtes coupable. Si vous prononcez une parole contre votre frère, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Pas même au pasteur, même à votre frère, à votre femme, à votre mari, à votre voisin. Vous êtes meurtrier. Vous allez partout pour les tourner en dérision. Ah, il ne connaît rien. Ah, c'est là. Vous n'avez pas à enfoncer
Un couteau, vous n'avez pas qu'à enfoncer un couteau dans les deux de quelqu'un pour le tuer. Vous pouvez briser, tuer simplement son influence. Vous le tuez. Vous avez tué son influence. Quand on va parler de pasteur tel et devant, ah, ce pasteur-là, on nous a dit qu'il est devenu dénominationnel. Ah, on nous a dit qu'il ne prêche plus la parole. On nous a dit que non, c'est un mauvais. Vous l'avez déjà tué. Amen. Parlez contre votre pasteur ici. Dire quelque chose de mal contre lui. Vous pourriez aussi bien tirer sur lui. C'est la même chose de prendre l'arme et tirer sur lui tout. C'est la même chose. Lui dire quelque chose qui n'est pas correct à son sujet. Eh bien, cela tuerait son influence devant les gens. Et des choses comme cela. Et vous êtes coupable de cela. C'est un péché. Vous allez répondre de cela devant Jésus, devant Dieu. Amen. Continuons pour terminer. Votre pasteur. Dieu est digne de tout ce que vous êtes. Dieu. Il vous donne tout. Et vous aussi, donnez tout à Dieu. Amen. Donnez à Dieu le meilleur de vous-même. Supportez votre pasteur. Nous sommes là dans Dieu manifestant ses dons. Paragraphe 27. Si Dieu est Dieu, il est digne de tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juive, elle est digne de tout ce que vous pouvez faire pour elle. Supportez votre église. Amen. Supportez votre pasteur. Supportez vos missionnaires. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le faire. Et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Amen. Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Amen. Il dit, faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour le faire. Et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Tout ce que vous avez de meilleur. Supportez votre pasteur. Soutenez-les. Aimez-les. Donnez-lui le temps de préparer la prédication, qu'il soit sous la fraîcheur de la révélation de Dieu. Comme ça, il vous amène la manne fraîche qui va bénir votre âme. Amen. Qui ne se plaigne pas. Ah, les autres pasteurs ont des véhicules, les autres pasteurs ont des maisons. Moi, ici, on ne s'occupe pas de moi. Il ne va pas travailler bien. Amen. Mais quand vous mettez votre poids, votre argent pour soutenir les pasteurs, mais vous serez bénis. Amen. Votre pasteur, quand il se tient ici, en train de prêcher, il est un ange de Dieu. Amen. Il est ange de Dieu. Et ange de Dieu, Branham a prêché un message appelé l'ange de Dieu. C'est l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme. Vous n'êtes pas venu pour être nourri par un homme, mais vous êtes venu être nourri par Dieu. Et Dieu parle par le pasteur. Amen. Votre pasteur, quand il se tient ici sur l'estrade, prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église, un messager pour l'église. C'est pourquoi un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Ne me laissez pas quitter la parole. Vivre comment? Et puis venir ici, là, ça ne marchera pas. Amen. Mais il devrait rester juste avec la parole. Parce qu'il nourrit les brebis directement. Parce que le mot pasteur signifie berger. Vérifiez cela et découvrez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit l'a établi surveillant sur son église et son troupeau pour les nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Là, vous trouvez ça Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 58. Et nous allons terminer. Tenez-vous à côté de votre pasteur. Amen. Tenez-vous. Le pasteur vous a appelé pour les seconder, pour le travail. Si vous avez un problème, allez voir le pasteur. Et le pasteur n'est pas obligé d'accepter tout ce que vous dites. Lui s'attend aussi au Seigneur. Amen. Vous soumettez votre problème au pasteur. Laissez le temps au pasteur. Ne commencez pas à faire une cotérie. Non, j'ai donné l'inspiration au pasteur. Il ne veut pas comprendre. Non, vous n'êtes pas pasteur. Et ne fiancez pas les brebis de Dieu négativement. Tenez-vous. Donnez-lui un support spirituel. Votre pasteur. Gênez, priez pour lui. Si on demande combien de croyants gênent et prient pour les pasteurs, vous allez trouver moins de doigts. Vraiment, non, je vais gêner et prier pour les pasteurs. Il y en a pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont sortis aujourd'hui. Les pasteurs online. Vous n'avez qu'un seul pasteur, mes enfants. Amen.
Le pasteur là, il est à Kinshasa, il vous guide à partir d'ici. Comment? À moins que vous n'avez pas de pasteur ici, là on peut comprendre, il n'y a pas de problème. Mais quand vous choisissez une église ici, méritez de votre pasteur. Vous avez un autre pasteur qui n'est même pas du message, qui va commencer à vous conduire. Non, priez pour ceci. Ah, votre problème, il vous donne des songes qui ne sont même pas, qui ne viennent même pas de Dieu. Vous soumettez à ça. Allez, envoyez pour votre cas là-bas, envoyez $200. Vous sortez l'argent ici, $200, et qui est Afrique. Vous sortez $500, et qui est Afrique. Pour un pasteur que vous n'avez jamais vu, seulement online. Les enfants. Mais le diable est très rigide. Si j'en cherche de l'argent. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, et vous tous qui êtes aux alentours, il dit, pardon, donnez-lui un support spirituel, je l'ai prié pour lui. Ayez foi en lui, ayez foi en votre pasteur. Moi j'ai donné cours. J'étais professeur. Si un élève n'avait pas foi en moi, il ne va pas réussir. Ce n'est pas moi qui le veux, parce qu'il n'a pas foi dans ce que j'enseigne. Et il ne saura pas comprendre et maîtriser la matière. Moi-même, je l'ai vécu. Quand vous haïssez un professeur, vous n'allez pas réussir dans son cours. Parce que vous allez les haïr, et son cours, et lui-même, vous les haïssez. C'est la même chose pour un pasteur. Aimez votre pasteur. Ayez foi en lui. Que ce qu'il dit vient de Dieu. Et quand il prie, Dieu écoute. Amen. Il dit, et Dieu conduira l'église en ces jours glorieux que nous attendons venir. Et vous tous qui êtes aux alentours de ces autres villes, qui appartenaient à ces églises, allez à l'église chaque jour que vous le pouvez. Frère Branham, on voit les gens aller chacun dans son église. Il ne faut pas être flottant. Il n'y a pas de croyants qui sont flottants comme les étoiles filantes qui n'ont pas de place. Non. Chaque croyant, chaque mondini a son église locale qu'il supporte avec sa présence, ses offrandes, sa dîme, il soutient son pasteur. Chaque croyant. Ne soyez pas énorme de gauche à droite, sans position. Ça, c'est le pas l'enfant de Dieu. Comme Égypte dit, ce sont les étoiles, c'est les nuages qui volent, ils n'ont pas d'appui. Allez à l'église chaque jour que vous le pouvez, chaque jour qu'il y a service, allez-y, fréquentez votre église, soyez vraiment loyal, tenez-vous à côté de votre pasteur. Le chemin pourvu par Dieu, paragraphe 8. Soyez derrière votre pasteur à 100%. C'est dans la résurrection, j'ai fait la résurrection et la vie. Paragraphe 49. Il dit, votre pasteur est censé être un homme juste. L'assemblée est censée être avec lui 100%. Vous êtes censé être 100% ensemble. Et là, si vous ne l'êtes pas, alors Satan trouvera un moyen. Si vous êtes à 80%, les 20% diable va rentrer, il va diviser l'église. Vous allez commencer. La division dont nous parlons, vous écoutez seulement la division. Nous avons vécu plusieurs divisions. Il n'y a que des injures, il n'y a que des chamailleries, il n'y a que des choses qui ne sont pas de Dieu dans la division. Dieu n'est pas dans la division. Ce sont les œuvres de la chair. On peut justifier la division comme on veut, mais ce sont les œuvres du diable. Dieu aime que nous soyons unis. Quand vous êtes dans l'église, soyez vous tenez votre pasteur. Et qui viendra abuser de ça? C'est quelqu'un qui a un don. C'est peut-être un meilleur don. Mais qui est utilisé à faux? Branham ne parle de ça. C'est donc utilisé à faux. C'est ce qui déchire l'église. Vous avez un don. Mais attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous au pasteur. Et à ce moment-là, votre don va édifier l'église. Mais si votre don n'obéit pas au pasteur, vous avez beaucoup d'argent. Et la Bible dit, mes frères et sœurs, je ne suis pas contre qu'on soutienne les pasteurs. Mais quand ça devient une concurrence, une vie, je ne crois pas, la mode actuelle, que les pasteurs, leur pasteur a fêté l'anniversaire. Nous aussi, on doit faire une fête pompée pour notre pasteur. Le pasteur voit quelqu'un qui lui donne l'argent, beaucoup d'argent. Le président corrompt toujours. Quand quelqu'un donne beaucoup d'argent, le pasteur voit toujours. Ce n'est pas mal. Mais il y a des paniers. Est-ce que quand vous pouvez donner pour le pasteur l'argent, il faut que vraiment que vous faites voir devant les pasteurs que c'est moi qui vous donne l'argent. Il y a beaucoup de moyens. Même si vous donnez, mais soyez humble, respectez le pasteur. Ne dites pas que parce que je donne au pasteur de l'argent, allez, je veux que le pasteur m'élève maintenant au rang de diacre.
au rang d'administrateur, au rang de pasteur associé. Ça, c'est de la corruption. Non. Donnez votre argent, supportez le pasteur, soyez humble. Si Dieu veut, si Dieu trouve que vous avez un don, il va vous élever. Mais ne commencez pas à influencer le pasteur avec votre argent. À tout moment, une enveloppe, $5 000, $3 000. Bon, pasteur, j'ai 100 maintenant, j'ai un appel. Mais vous croyez que le pasteur va refuser? Non. À chaque fois, vous lui donnez $1 000, $2 000. Il dit, vous voulez quoi? Je vais devenir diacre. Oh, mais vous êtes administrateur. Non, pasteur, je vais devenir diacre. Pour prêcher. Ok. Après, devenir diacre, après une année seulement, pasteur, je vais devenir pasteur associé. Ah, vous travaillez avec moi, oui. Allez, pasteur, il a beaucoup d'argent, hein. Il peut nous soutenir. Il achète, m'achète même 2 voitures. Bon, il n'y a pas de problème. Ne dites répondez comme ça parce que vous avez influencé négativement votre pasteur. Amen. Et après, ça va devenir, non, moi je trouve que je ne suis pas bien considéré dans cette église, je sors. Et quand vous allez sortir, c'est pour déchirer l'église, Dieu vivant. L'église pour laquelle le Seigneur a souffert. On l'a frappé. Il est mort à la croix nue. Il a versé son sang pour son église. Et vous venez déchirer cette église comme si rien n'était. Faites attention, mes frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas de Dieu. Amen. Amen. Viens, suis-moi. Et c'est le pasteur qui va vous conduire dans ces derniers pas. Et quand vous allez mourir, soit l'enlèvement qui arrive, vous verrez Jésus. Amen. Mais si vous refusez cet appel, si vous refusez ce que le pasteur vous prêche, vous risquez d'être comme un jeune homme riche. Vous irez en enfer. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Namiko, Namiko.